Bonsoir, je serai très ravi aujourd'hui de parler avec vous sur la fiche pédagogique et aussi comment je fais une leçon de la grammaire. Allez-y, on commence premièrement avec la fiche pédagogique. Regardez bien ici, regardez bien ici, nous avons le thème, par témoin et culture, l'objectif, le groupe nominal. Le groupe nominal, c'est le titre de la leçon. L'objectif, désolé, ici nous avons l'objet et aussi nous avons l'objectif. L'objet, c'est le titre, l'objectif. L'élève doit être capable d'utiliser le groupe nominal sujet. Matériel didactique, nous avons le tableau, la craie, le cahier et le livre de l'élève. Fiche numéro, nous avons 3 et la durée, nous avons 45 minutes. Le niveau 5e année, la séance 1 et 2. Nous avons les étapes ici, nous avons les étapes, nous avons activité de l'enseignant et activité de l'élève. Nous avons la première étape, la découverte, et nous avons après application, et après nous avons évaluation. Ici, nous avons sur la première étape, nous avons le professeur écrit les phrases, et ce sont les supports sur le tableau. Les phrases sont les touristes observent le tableau, les guides expliquent, ou bien le guide explique aux touristes le programme des visites, les visiteurs se dirigent vers le monument. Nous avons aussi élit couramment les phrases, faire comprendre les phrases aux élèves, poser des questions sur les phrases. Ici, nous avons les activités des élèves. Les élèves lisent les phrases sur le tableau. Les apprenants comprennent le contenu et elles répondent aux questions posées. Il y a aussi des questions que le maître pose, par exemple, comme qui observe les images? Que fait le guide qui se dirige vers le monument? Où est le sujet qui fait l'action? Après, on pose des questions sur le contenu de la phrase et après on pose des questions sur la règle pour nous aider à rédiger une règle. Nous avons les élèves répondre aux questions posées. Ici, après, le professeur aide les apprenants de dégager la règle. Les apprenants composent la règle selon les recommandations de maître. Ça pendant l'application, bien sûr. Et nous avons dernièrement évaluation. Le maître écrit la règle sur le tableau. Le groupe nominal sujet peut être un nom propre, peut-être un nom commun, peut-être un pronom personnel, peut-être un groupe nominal ou bien un groupe de mots. Nous avons ici des exemples et nous avons après demandé les élèves d'écrire la règle, faire, ordonner les élèves de faire des exercices pour s'entraîner sur le cahier, faire la correction avec des élèves. Et aussi, les élèves écrivent la règle, les élèves font les exercices, ils font aussi la correction individuelle et collective. Ça pour la première séance. Pour la deuxième séance, nous avons une autre chose d'autre. Le maître fait un rappel avec les élèves. Elle pose des questions sur la règle précédente et demande les élèves de faire un exercice sur le cahier des exercices. Bien sûr, le maître écrit l'exercice sur le tableau et les élèves répondent aux questions orales. Elles font les questions orales du rappel, elles font les exercices, elles corrigent les fautes sur des cahiers. Oui, maintenant regardez-moi ici sur le tableau. Lorsque je présente une leçon de grammaire, la première chose, j'écris les phrases. Nous avons ici les phrases que nous avons. Je prends le livre de l'élève et je prends la leçon. La leçon que j'ai, c'est le groupe nominal sujet. J'écris les trois phrases. Nous avons le touriste, observe les images.
Deuxième phrase, le guide explique aux touristes le programme des visites. Troisièmement, les visiteurs se dirigent vers le monument. La première chose que je fais avec mes élèves, c'est que je lis les trois exemples d'une façon correcte et couramment. Les élèves, après, lisent les phrases. J'écoute bien et je corrige s'il y a des fautes. Par exemple, les touristes observent les images. Le guide explique aux touristes le programme des visites. Les visiteurs se dirigent vers le monument. Ici, nous avons grammaire. Nous avons ici grammaire. Après la date, bien sûr, ici, nous avons le titre de la leçon, le groupe nominal sujet. Après la lecture, je pose des questions après la lecture des élèves, je pose des questions sur les phrases. Qui observe les images? Que fait le guide? Et qui se dirige vers le monument? Les élèves répondent, les touristes observent, les touristes sont les personnes qui observent les images. Que fait le guide? Le guide explique aux touristes le programme des visites. Ici, qui se dirige vers le monument? C'est les visiteurs. Après, je pose une autre question sur les phrases, toujours. Je dis à mes élèves, ou bien, oui, je dis aux élèves, qui fait l'action ici? Ou bien, je demande à un élève de souligner le sujet. Il souligne les touristes, un autre souligne le guide et un autre souligne les visiteurs. Qui fait l'action? Ce sont les touristes, le guide, les visiteurs. Les personnes qui font les actions, ce sont des sujets. Le groupe nominal sujet. Et après, je demande les élèves de donnez-moi des phrases où il y a des sujets différents. Par exemple, Ahmed fait, par exemple, ses exercices. La maman prépare le dîner. Par exemple, le directeur est heureux, etc. Et après, lorsque je fais tout ça avec mes élèves, je demande les élèves j'aide les élèves de composer la règle de cette leçon. La règle de cette leçon, lorsque je dis par exemple, le groupe nominal sujet peut être un nom, peut-être un nom commun ou bien propre, peut-être un pronom personnel, peut-être aussi un groupe des noms ou bien un groupe des mots, et peut-être aussi un infinitif d'un verbe. Et je donne des exemples sur chaque type de groupe nominal sujet. Par exemple, un nom peut être un nom commun ou bien un nom propre. Par exemple, un arbre en commun et Ali, un nom propre. Pronom personnel, il, vous, etc.
Groupe nominal sujet, par exemple, lorsque je dis les élèves de la 5e année, etc. Et lorsque l'infinitif de verbe, par exemple, jouer le ballon sur la route est dangereux, par exemple. Et après, lorsque je fais tout ça avec mes élèves, je demande les élèves de faire un exercice sur le livre. Sur le livre, les élèves font l'exercice pour bien s'entraîner et pour bien comprendre la leçon. Et après, quand les élèves comprennent la leçon bien, ou bien d'une façon exacte, je fais un petit rappel de toute la leçon, de la règle, de toute la leçon et aussi de la règle. Et je fais un exercice, je fais des autres exercices pour que les élèves bien comprendre la leçon. Ça pour la première séance. Pour la deuxième séance, je fais un rappel à mes élèves de la leçon précédente. Par exemple, qu'est-ce qu'un groupe nominal sujet? Quels sont les types de groupes nominal sujet? Qui peut me donner un exemple d'un groupe nominal sujet? Qui peut composer une phrase qui contient un groupe nominal sujet? Oui, j'écris des phrases sur le tableau et je demande les élèves de souligner le groupe nominal sujet, etc. Et après, j'écris un exercice sur le tableau et je distribue les cahiers sur les élèves, distribue les cahiers des élèves et après, je les demande de faire les exercices et après, après faire les exercices en faisant ou bien on fait la correction. On fait la correction sur le tableau. La correction individuelle par le stylo vert. Chaque élève fait sa correction. Et la correction euh, collective sur le tableau. La correction collective, c'est la première. Et la correction individuelle, c'est la deuxième type de correction. Ça pour aujourd'hui. Et après, Inch'Allah, on va voir quelque chose d'autre. Merci à vos écoutes.